Ce dont vous souffrez essentiellement, c'est le stress. Votre système nerveux est un peu détraqué après tout ce que vous avez subi. Mais le bébé va bien? Oui, un peu mieux. On ne risque pas de complications. Docteur, je ne mets pas votre parole en doute, mais vous comprenez qu'on ne veuille pas prendre de risques en ce qui le concerne. Oui, oui, je comprends, mais je peux vous certifier que vous n'avez aucune raison d'être inquiet. Merci. Mais pour éviter de courir le moindre risque, il faut vous reposer plus que vous ne le faites. Je veux dire par là qu'il faut que, de votre côté, vous évitiez toutes les situations engendrant du stress. Le fait de me dire ça, c'est déjà quelque chose de stressant. Ouais, ça ne devrait pas, je ne fais que vous conseiller de vivre dans le calme. Vous ne m'aviez pas dit ça l'autre fois. Je sais que je vous avais dit que de continuer à vivre comme vous le faisiez était préférable, mais je n'avais pas tenu compte de chocs psychologiques comme celui-ci. Écoutez, ne serait-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas rentrer chez vous, vous allonger avec les pieds surélevés et prendre les choses avec le plus grand calme? Très bien, c'est vous le médecin. Ah oui, je voulais aussi vous demander si vous souhaitiez toujours suivre les cours d'accouchement sans douleur. Oui, bien sûr. Oh oui, nous le souhaitons. Bien, alors je vais demander qu'on vous remette la brochure qui explique la façon dont les cours se déroulent et également les détails concernant les horaires et beaucoup d'autres choses. Merci. Parfait. Bien, je pense que nous allons en rester là pour aujourd'hui. Vous m'appelez demain? Et essayez surtout de passer une bonne nuit. J'essaierai. Parfait. Il me plaît. Oui, il est sympathique. Il a raison, tu sais, en ce qui concerne le stress. J'ai complètement craqué aujourd'hui. À partir de maintenant, il n'est plus du tout question que tu te retrouves dans des situations pareilles, ce qui veut dire que tu n'iras que là où je peux te protéger. Ah, je vois. Monsieur veut m'enfermer dans une prison dorée. Mieux que ça, je te ramène à la maison. Et il n'est plus question que tu en sortes. Tout à fait improbable. J'exerce un Je métier. sais, et particulièrement stressant. Et c'est pourquoi, au point où nous en sommes, tu n'as pas d'autre solution que d'abandonner ton métier. Crois-moi, si je me permets d'insister, c'est parce que c'est préférable pour toi. Le médecin a dit que tu devais éviter le stress. Il n'a pas dit que je devais rester chez moi et abandonner mon métier. Personne ne te parle d'abandonner ton métier. Il ne s'agit que de quelques semaines, d'un congé de maladie en quelque sorte. Je ne peux pas faire ça, je viens à peine de commencer. Tes employeurs savent ce qui t'est arrivé. Ils ne refuseront pas. Chaque fois que tu mets les pieds dans ce studio, il y a quelque chose qui tourne mal. La seule chose qui s'est passée est cette menace dont j'ai été victime. Et cette menace était vaine. Ça n'avait rien à voir avec mon métier. Il me suffit d'être plus prudente. Être plus prudente ne suffit pas. On ne peut rien prévoir avec un type comme ça. Il ne pense pas de façon logique. Il n'agit pas de façon prévisible. N'oublie pas en plus qu'au studio, il y a un standard. On ne peut pas repérer d'où viennent les coups de fil. On ne peut rien mettre sur écoute. Et il y a plein de gens qui entrent et qui sortent. Du point de vue sécurité, c'est un problème. Ici, au moins, j'ai un certain contrôle. Et maintenant, c'est indispensable pour prendre soin de toi et de notre enfant. Le médecin a dit que je devais éviter d'être stressée. Et pour moi, ça signifie continuer à vivre de façon normale. Ça ne signifie pas ne plus sortir de chez moi sans rien d'autre à faire que de revivre ce qui m'est arrivé dans cette maison. C'est ça que tu veux que je fasse durant toute ma vie? Mais oui, bien sûr. En regardant les choses comme ça, c'est évident. C'est assez logique, mais ça ne me réconforte pas pour autant. Alors que faire? Retrouver le type qui t'a fait ça et le mettre derrière les barreaux. Je le veux. Moi aussi. Eh bien, en attendant d'y parvenir, il faut qu'on trouve une espèce de compromis, quelque chose qui m'empêche d'avoir sans cesse peur pour toi. Et qui t'empêche de te sentir prisonnière. Je ne sais pas quelle solution. Mais il doit y avoir une solution. Quoi bon prolonger cette discussion? Ça fait des heures et des heures qu'on évoque le problème et il n'y a pas de solution. Je ferai encore plus attention, c'est Non, tout. ça ne me suffit pas. Ce type est extrêmement déterminé. À nous d'être encore plus déterminés. Il ne s'agit pas d'une compétition. Tu veux que ce soit ça, une sorte de match? Si tu le retrouves, tu gagnes. S'il viole quelqu'un d'autre, c'est lui qui gagne. Tu permets, c'est ça. Oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Eh ben, ça me révolte. Moi aussi. Mais on sait tous les deux depuis le début que ce ne sera pas facile. En fait, il ne s'agit pas uniquement du viol. Je me dis que des journées comme aujourd'hui, on pourrait être en train de préparer un pique-nique ou de partir faire une longue promenade ou de bavarder de ce qui compte vraiment dans notre vie à tous les deux, comme ce bébé. Le bébé, c'est à lui que je pense avant tout. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet que nous n'évoquons jamais? Je ne sais pas.
c'est ma faute. Tu sais, quelquefois, j'arrive à me persuader que je le sens remuer. Mais c'est faux. Enfin, je me demande quelquefois ce qu'il ressent. S'il nous entend déjà, s'il comprend qui nous sommes. Il sait certainement qui nous sommes. Cruz, si je devais ne pas avoir cet enfant, je crois que je deviendrais folle. Pardonne-moi, je sais que je te semble indifférent à tout ça, mais c'est qu'il m'est difficile de me préoccuper d'un événement heureux. Comme cette naissance. Tout en sachant que ce monstre est toujours en liberté.